Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Coxy Scrap. J'espère que vous avez tous et toutes passé de joyeuses fêtes de Noël. Et donc après quelques jours d'absence, j'ai le plaisir de vous retrouver pour réaliser avec vous une petite carte sur le thème de la bonne année. Une carte légèrement pop-up, j'ai envie de dire ça comme ça, qui se présente donc comme ceci lorsqu'on l'ouvre. Voilà sur le dessus. Voilà un petit peu le mécanisme. Je vais la tourner un petit peu pour que vous voyez comment elle se présente. Voilà, ça c'est l'arrière. Là, j'ai déjà collé donc mon morceau de papier blanc pour écrire mon petit mot. Donc voilà la carte que nous allons réaliser ensemble aujourd'hui. Alors, pour faire cette carte, donc on va faire exactement la même chose, sauf que je vais changer la couleur de base. Ici, j'ai utilisé Explosion 2B et des papiers à motifs qui proviennent de cette collection-là. Donc cette collection qui s'appelle Vif et coloré. Aujourd'hui, je vais carrément changer aussi bien la couleur de base que la série donc, de papier à motifs. On va partir sur la couleur Juste Jade. Et en papier à motifs, ce sont une ancienne série de papiers qui date, je ne sais pas, de bien 3-4 ans. Je n'ai pas d'idée. Donc j'avais encore du stock et puis c'est vrai que je les aime bien et ça se prêtait bien au projet que je voulais faire. Il s'agit donc de ces papiers-là. Peut-être que certaines personnes d'entre vous les connaissent ou en ont encore également. Donc cette collection s'appelle tout simplement, que je retrouve le nom, Pingouin et ses amis. Donc voilà ce que je vais prendre aujourd'hui pour réaliser la petite carte. Alors ici pour faire le petit ballon que vous voyez là, je me suis servi donc de ce set de tampons. J'ai utilisé ce gros ballon et je suis venue le découper à l'aide d'un dies légèrement plus petit. Ensuite, comme vous pouvez le voir sur la carte, j'ai tamponné ici la petite ficelle directement sur le papier à motif. Et cette petite ficelle, pareil, elle provient donc du set de tampons. Et elle se trouve ici. Voilà. Que vous dire d'autre? Écoutez, on va commencer tout de suite. Je vais commencer tout de suite par vous donner donc les papiers, les mesures. Et si j'ai oublié quelque chose, je le dirai donc au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, donc pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite. Si juste une petite chose, prévoyez pour cette carte, comme vous pouvez le voir sur celle-ci, prévoyez 3 sortes de papier design différents qui se coordonnent. Voilà, pour un plus joli rendu. Moi, je trouve que c'est mieux comme ça. Après, chacun est libre de faire comme il souhaite, encore une fois. Mais moi, je trouve que 3 papiers, voilà, ça fait plus joli. Alors, je vous l'accorde, c'est pas facile de trouver 3 papiers qui s'accordent. Des fois, déjà 2, c'est compliqué. Alors 3, des fois, on a un petit peu de mal. Après, ça dépend. Il y a des collections où c'est un petit peu plus facile. Voilà. Mais je suis sûre que vous allez trouver exactement ce qu'il vous faut pour réaliser cette petite carte. Donc sans plus tarder, je vous montre donc ce que j'ai utilisé et je vous mets donc les mesures tout de suite en même temps à l'aide de mes petits post-it comme d'habitude. Donc pour la base de cette carte, donc, comme je dis, on va travailler avec la couleur Juste Jade et donc vous allez avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 21 cm par 14,5 cm avec un pli dans les 21 cm à 10,5 cm. Ensuite, toujours dans la couleur Juste Jade, vous allez avoir besoin d'un premier carré qui mesure 10,1 cm par 10,1, donc un seul morceau. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un deuxième carré qui mesure 7,3 par 7,3 cm. Et ensuite, toujours dans le papier uni, vous allez avoir besoin de 2 carrés. Donc chaque morceau mesure 4,5 par 4,5. Donc 4,5 par 4,5. Et donc il vous en faudra 2 morceaux. Donc voilà pour les papiers unis. Ensuite les papiers à motifs. Donc pour la partie donc, qui va se retrouver donc ici, la grande partie. Vous allez avoir besoin d'un morceau donc, qui mesure 10 cm par 14 cm. Ensuite, vous allez avoir besoin donc, de 2 morceaux qui mesurent 4,7 cm par 14 cm. Donc 2 morceaux, donc un papier, donc, comme vous le voyez,
différents, de papier design différents. Ensuite, on va prendre donc un carré toujours donc dans le même motif, ce carré qui mesure 9,6 cm par 9,6 cm. Ensuite, un autre carré, donc c'est celui que vous apercevez sur le dessus. Donc j'ai avancé, vous voyez, je l'ai déjà tamponné avec la petite ficelle du ballon. Et ce morceau donc de papier à motif, identique donc aux deux que je viens de vous présenter, mesure 6,8 cm par 6,8 cm. Et vous voyez que j'ai donc déjà tamponné ma petite ficelle. Donc vous avez compris, ça va se positionner comme ça. Voilà, ensuite il va vous falloir donc 2 petits carrés. Donc encore dans un papier à motif différent. Donc chaque morceau mesure 4 cm par 4 cm. Et donc il vous en faut 2. Voilà, ensuite j'ai déjà découpé donc mon ballon hein, qui va venir se mettre dessus. Pareil, je l'ai mis donc en 3D comme d'habitude. Et après, c'est la petite déco. Juste ça aussi, je l'ai déjà découpé et tamponné. Il s'agit donc de ces dies festonnés. Je vous le sors rapidement. J'ai pris celui-ci. Et donc il provient des dies contours festonnés. Mais après, il vous suffira de calculer derrière. D'ailleurs, je peux le faire avec vous. Donc, ça fait à peu près, je veux dire la taille, enfin, la dimension, ça fait à peu près du 11,3 cm par 8 cm. Donc, vous pouvez faire avec un autre dies ou tout simplement découper un rectangle qui ira donc à l'arrière de votre carte. Voilà, et la petite déco, on verra donc tout à l'heure. Donc, on va commencer le montage de cette carte. Je vais mettre de côté pour l'instant tout ce que je n'ai pas besoin. Je vais essayer de laisser ça dans le champ le plus longtemps possible. Et je vais donc prendre le massicot. Donc, j'ai déjà fait mon pli ici à 10,5. Donc, je vais enlever mon petit post-it. Je vais le laisser là. Avant de reprendre le massicot, je vais quand même plier ma carte correctement, donc en deux, donc à 10,5 dans les 21 cm. Une fois que la carte donc est pliée comme ça, je vais la retourner et je vais venir prendre la partie qui se soulève et je vais venir la rabattre pour l'aligner ici en haut, donc comme ceci, sur ma marque de pli que j'ai fait donc à 10,5. Et une fois que je suis bien aligné, je marque donc un pli à l'aide de mon plioir pour obtenir donc ceci. Voilà. J'espère que vous avez bien vu. Donc je remonte, votre carte était donc comme ça à la base. On a fait un pli à 10,5, je l'ai retourné et ensuite j'ai donc rabattu donc la partie comme ceci dans sa moitié et j'ai donc mis un petit coup de plioir pour bien aplatir mon papier. Et donc, on obtient ceci. Le massicot, c'est trop tôt, je vais le ranger. J'ai été un petit peu trop rapide. Maintenant, on va commencer par coller nos petits morceaux de papier. Donc, pour ceci, je vais commencer par coller donc la partie qui va se trouver ici. Donc, le morceau qui fait 10 cm par 14 cm. Je vais venir donc le placer donc ici, à l'aide de ma colle liquide. Vous voyez, à l'arrière, on retrouve, comme vous avez dit, le petit pingouin, le petit renard, un petit ours blanc. Donc, je mets ma colle et je viens donc mettre mon morceau de papier comme ceci à l'intérieur. Et on obtient donc ceci. Ensuite, sur les deux rectangles qui sont là, je vais venir coller donc les petits morceaux que j'ai découpés à l'avance, donc les morceaux qui mesurent 4,7 cm par 14 cm, donc deux morceaux, et donc vous allez en placer donc un ici et le deuxième comme ceci, donc toujours à l'aide de ma colle. Pareil à l'arrière, vous voyez, il y a des tout petits motifs tout mignons.
Alors, je m'aligne bien. Voilà, un premier morceau. Je prends le second morceau donc de 4,7 par 14 cm. Je mets ma colle et je viens positionner mon deuxième rectangle comme ceci. Et on obtient ceci. À présent, je vais donc prendre mon massicot. Là, ça va être un tout petit peu technique. Et vous allez voir que c'est très simple. Donc, ma carte est comme ça. Je la ferme, comme ceci. Je la pivote donc dans ce sens-là. Voyez. Et donc, la partie ici donc, qui est fermée, hein, parce que là, c'est la partie ouverte. Donc, la partie qui est fermée, je la mets vers le haut de mon massicot. Je me place à 3,5 cm. Et je vais venir marquer un pli jusqu'à 2 cm dans la longueur. Donc pour ça, je vais me lever pour être le plus droit possible, pour arriver jusqu'à mon 2 cm. Donc je descends jusqu'à 2 cm et j'insiste bien parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même des épaisseurs de papier entre le papier cartonné plus le papier à motif. Alors il se peut que je sois obligée de reprendre au ciseau après. On verra. Donc voilà, donc une première coupe. Ensuite, ici je me place donc sur la droite de mon massicot à 3,5 cm également. Pareil, je replace ma lame comme ceci et je vais descendre pareil jusqu'à 2 cm. Moi, je trouve que debout, on est mieux. On a plus de facilité à voir ce qu'on fait. C'est plus facile pour appuyer. Donc, voilà ce qu'on obtient. Alors, vous voyez, derrière, c'est pas très bien coupé. Donc, je verrai ça mais de suite. On ne va pas attendre. Je vais donc couper à l'aide de mon ciseau un tout petit peu parce qu'il ne manque pas grand-chose. Voilà. Ici et là. Dans l'autre sens peut-être pour couper mon papier. Voilà, je pense que ça doit être pas mal. Je vérifie. Voilà, donc on obtient ceci. Donc ce n'est pas fini. Donc voilà, donc on a coupé donc de chaque côté à 3,5 cm et on est descendu jusqu'à 2 cm. Ensuite, je vais ouvrir ma carte comme ceci. Et je vais venir à l'aide de ma lame de pli, je vais venir marquer un pli. Donc je cherche bien l'endroit où s'arrête donc ma coupe. Donc je regarde avec ma lame que je sois bien placée. Pareil, je vais me mettre debout, je pense que c'est mieux pour voir où s'arrête. Hop, voilà. Donc je me place ici donc sur là où j'ai coupé. Et donc, je m'aligne avec ma lame de pli comme ceci. Et après, je vais venir donc tracer une ligne de pli jusqu'à l'extrémité où j'ai coupé. Donc, j'insiste bien. Parce qu'après, ça va faciliter pour le marquage de notre carte. Voilà donc ce qu'on doit obtenir. J'espère que vous voyez bien. Ensuite, je retourne ma carte et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc, je cherche bien l'endroit où je me suis arrêtée, où j'ai coupé. Il faut avoir de bons yeux hein, quand même. Hein. Voilà, une fois que je suis placée, donc j'aligne mon petit curseur comme ceci. Et donc, je viens donc marquer un pli jusqu'en bas et j'insiste bien. Voilà ce qu'on doit obtenir. Voilà, le massicot, je pense que c'est fini. Donc, je vous remonte de plus près
ce qu'on obtient. Et donc maintenant, il va falloir faire donc des petits plis. Donc jouer avec, avec les marques de plis qu'on a fait. Pour après faire sortir donc cette petite partie vers l'intérieur de la carte. Donc commencez par manipuler tout doucement comme ceci vos plis. Et ensuite, il va falloir que ceci rentre à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de la prendre comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Donc je la mets bien à plat comme ça et à l'aide de mon plioir, je vais bien écraser là. Je la retourne, j'écrase bien. C'est l'endroit qu'on a donc marqué à l'aide de notre massicot les plis. Donc il y a beaucoup d'épaisseur entre les papiers à motif et le papier design. Et donc voilà ce qu'on doit obtenir. Voyez, donc bien faire rentrer donc délicatement déjà plier votre marquez bien vos plis et le plier pour le faire sortir. Et après, une fois que vous obtenez ceci, prenez votre plioir et marquez bien donc les plis de chaque côté. Et après, ça se fait tout seul. Voyez. Voilà. Donc la grosse difficulté de cette carte, parce qu'après vous allez voir, le reste c'est facile. Alors maintenant, je vais reprendre donc tous mes morceaux donc de papier à motif et mes papiers unis. Et on va commencer par coller. Alors sur cela et cela, il va falloir qu'on les coupe après. Et cela, on va pouvoir déjà les coller. Donc le morceau donc, qui fait 7,3 par 7,3. Et le morceau de papier à motif 6,8 par 6,8 qu'on va venir coller comme ceci. Le papier à motif sur le papier uni. Donc je le place correctement. Après, ça va être dans ce sens-là, vous voyez, puisque j'ai déjà la petite ficelle de mon ballon. Donc, pour le premier carré, ensuite, je vais prendre les deux petits morceaux, donc qui mesurent 4,5 cm par 4,5 cm, plus les deux morceaux qui font 4 cm par 4 cm, que je vais venir coller dessus, pareil. Donc, vous voyez que là, il n'y a plus rien de compliqué. La plus grosse difficulté, c'était ce qu'on a fait juste avant. C'est faire les petites coupes sur notre base pour faire cet effet pop-up. Donc, soyez précis. Je vous dis, moi, je me mets debout parce que je trouve que on a plus, on voit mieux. Et puis, on a plus de force hein, avec la lame. Parce qu'il y a quand même, comme je disais, de l'épaisseur. Voilà, donc je vais mettre ici mon deuxième morceau de papier à motif dessus, comme ceci. Voilà, donc ces deux petits carrés sont prêts. Celui-ci est prêt aussi. Ça, je vais le mettre de côté. Je vais reprendre mon massicot parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que vous voyez à l'intérieur ici, on a un triangle. Donc, vous avez compris tout de suite qu'il va falloir donc couper nos deux morceaux, donc le papier uni ainsi que le papier donc à motif en sa moitié, donc en pointe, pour obtenir un triangle. Donc je mets ma pointe dans la rainure, en haut et en bas. Une fois que je suis bien alignée, je prends donc la pointe de ma lame. Je ne la mets pas au bout, hein, comme je vous l'ai déjà dit, il me semble une précédente fois, parce que si vous démarrez sur la pointe, vous allez déchirer votre papier. Donc le mieux, c'est de commencer comme ceci, et après, faire un aller-retour comme ça. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas déchirer votre papier.
Voilà, donc on a 2 morceaux. Bien évidemment, on n'en aura besoin que d'un seul pour le projet du jour. Ça servira pour une autre carte. Donc, je le mets de côté et je vais prendre donc le deuxième carré, donc qui fait 9,6 par 9,6, donc en papier à motif. Et pareil, je vais venir mettre la pointe en haut et la pointe en bas dans la rainure de mon massicot. Et lorsque je suis bien placée, pareil, je mets ma lame comme ceci et je suis sûre de ne pas déchirer mon papier à motif. Et j'obtiens donc 2 morceaux. Bien évidemment, on va en garder qu'un seul. Voilà, donc je crois que cette fois-ci, je peux ranger le massicot. Et donc maintenant, ben, vous avez compris, on va coller donc c'est ce morceau sur la base de Juste Jade. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de préparation, pas mal de petits morceaux de papier à découper, à coller. Et je trouve que l'effet est vraiment sympa. Donc je colle mon papier à motif comme ceci. Là, je m'aperçois qu'il y a un petit bout de papier. Hop, je vais le rentrer tout de suite. Voilà, donc on obtient ceci. Et donc maintenant, je reprends donc ma base. Donc on a ce petit morceau donc qui sort. Donc là où j'ai donc la partie avec le papier à motif, je vais venir y mettre de la colle sur toute la surface. Comme ceci. Et je vais venir prendre donc le morceau qu'on vient de couper ensemble et coller. Et je vais venir le placer sur l'endroit où je viens de mettre de la colle en alignant ma pointe en haut et en bas de façon à ce que ça soit le plus droit possible. Donc j'attends un peu. Donc, je la replie délicatement, j'appuie un petit coup de plioir. Alors ça c'est décalé un tout petit peu. Voilà. Il faut quand même qu'il y ait un petit peu de marge pour quand on ouvre la carte. Donc voilà comment ça se présente. Est-ce que vous voyez mieux comme ça peut-être? Oui. Voilà, donc ensuite on va reprendre les petits carrés et le carré qui nous reste pour le coller donc sur la base. Je vais commencer par prendre les deux petits donc qui étaient de base 4,5 par 4,5 avec le papier à motif de 4 cm par 4 cm et je vais commencer par coller le premier ici. Donc je vais prendre la pointe du haut et la pointe du bas que je vais aligner ici sur mon papier comme ceci, tout simplement. Donc je vais mettre de la colle uniquement sur la moitié. Donc je pars du bord comme ça, je rejoins l'autre bord et je sais que je n'ai pas le droit de dépasser, que je dois mettre de la colle que sur cette partie-là. Et donc je vérifie avant de coller. Je viens donc placer, donc comme je vous l'ai dit, la pointe tout en haut et hop, ici pareil. Je cherche bien que ça soit bien droit, je m'aligne bien comme ceci de plus près et on obtient donc ceci. Ensuite je prends le deuxième pareil hein, que je vais venir donc mettre sur le bas. Je vais donc aligner la pointe en haut et en bas sur mon papier, donc pareil. Donc ici je vais faire pareil hein, pour que mes motifs soient dans le même sens. Donc je vais mettre de la colle sur cette partie là. Donc je ne vais pas en mettre partout, juste comme ceci. Et je place mon petit carré comme ceci en alignant bien mes pointes en haut et en bas sur la base qui est pliée pour obtenir ceci. Ça prend forme hein, déjà, c'est sympa. Et donc il me reste à coller donc ce carré qui faisait de mémoire, je ne sais plus trop,
peut-être 7,3 par 7,3, on va vérifier, il me semble que c'est ça, oui. Donc la base, hein, donc le papier à motif, donc avec la petite ficelle pour mon ballon. Et donc vous avez compris, je vais venir donc les placer comme ceci. Donc pareil, je vais mettre de la colle que sur une partie. Donc dans mon cas, donc ici. Donc, je cherche la moitié, hop, je mets de la colle. Faites attention de vraiment de pas trop en mettre pour pas que ça dépasse. Après, ça ne va pas faire joli du tout. Donc, je mets ma carte à plat, je cherche que mes pointes soient bien alignées, que j'ai à peu près le même espace pour mes petits carrés, hein. Ici, là et là. Une fois que je suis bien, j'appuie tout simplement et ça donne ceci. Voilà. Et après, ben, il ne reste plus qu'à décorer, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai préparé à l'avance mon petit ballon que j'ai tamponné donc dans la couleur juste jade. J'ai donc mis des petits stampines dimensionnelles que j'ai découpées, que j'ai collées donc à l'arrière. Donc là, j'enlève les petites pellicules. Maintenant, vous le savez, je mets quasiment tout en 3D. Voilà, donc j'ai enlevé mes petites pellicules à l'arrière et je vais venir placer donc mon petit ballon comme ceci. Voilà. J'ai préparé, comme vous pouvez le voir ici, j'avais tamponné donc un petit sentiment bonne année avec un tout petit dies. C'est des tampons que je crois que vous avez déjà montré. Je les montre rapidement. Voilà, il y a plein de petits, c'est décollé, plein de petits sentiments qui sont petits justement, qui permettent d'être placés facilement. Ils proviennent donc de Simply Graphics, je les avais trouvés donc lors d'un salon de loisirs créatifs. Et il y a plein de petits sentiments tout petits, bonne année, bisous, merci. Voilà, ça permet de placer des petits sentiments quand on n'a pas beaucoup de place. Donc ici, bonne année. Alors pareil, je l'ai préparé dans la couleur donc juste jade. Bonne année. Et je vais venir le coller ici à plat avec de la colle liquide au centre de mon ballon. Si ma colle veut bien sortir. Voilà. Donc je vais mettre mon bonne année ici. Et ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai mis des petites étoiles, pareil. Donc j'ai préparé mes petites étoiles argentées à l'avance. C'était juste pour habiller un petit peu la carte, voilà, puisque comme le sentiment est là, voilà, je me dis que ce serait bien d'habiller la carte sur la partie de droite. Donc je vais refaire pareil. Je vais coller donc mes petites étoiles. Hop. Ceci. Donc j'en ai pris 4. Une que je vais mettre comme ça en bas. La troisième que je vais mettre là, comme ceci. Et la quatrième que je vais venir mettre ici. Et donc voilà le résultat de cette petite carte. Ensuite à l'arrière, je vais venir coller donc mon petit papier festonné. Ici j'ai donc tamponné toujours pareil avec toujours du même set de tampons. Il y a donc ces petits motifs là de fête, voilà, que j'ai mis dans chaque coin. Et donc ça se prête bien pour mettre à l'arrière. Après on peut faire quelque chose de plus long, hein. On peut faire un rectangle plus long. Vous pouvez, à vous de mesurer. Voilà, moi je vais coller celui-ci. Je trouve que c'est joli. J'aime bien avoir des petites choses festonnées comme ça. Je trouve que ça fait tout de suite
plus fini. Surtout sur ce style de carte, parce que c'est pas évident de trouver pour écrire quelque chose. Après, vous pouvez très bien rien écrire non plus, hein. Mais bon, ce n'est pas le but. Donc voilà, la petite carte terminée. Donc voici comment elle se présente ouverte sur le dessus. Je la tourne légèrement. Voilà comment le système. Donc ici, donc, on a la version d'aujourd'hui en juste jade, pardon, avec une ancienne collection de papier. La version donc, que j'avais préparée hors caméra, donc avec la couleur Explosion de B et la série de papier que j'ai déjà oublié. Je ne me souviens plus le nom. C'est Vif et Coloré. Voilà, donc vous avez deux styles, deux couleurs différents avec des papiers différents. Alors moi j'ai utilisé des papiers neutres parce que j'avais mon ballon à placer dessus et qu'il fallait que le tamponnage ressorte. Mais après voilà, vous pouvez faire pas mal de choses avec cette petite carte. Voilà, bien écoutez, j'espère que ce petit projet vous plaît, qu'il vous donnera envie de le refaire à votre tour et à votre manière chez vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je souhaite par la même occasion bienvenue à toutes les personnes qui se sont abonnées depuis ma dernière vidéo. Donc je tenais vraiment à les remercier. Et je remercie au passage également toutes les personnes qui me suivent depuis très longtemps sur Facebook et depuis la réouverture de ma chaîne. Merci pour tous les petits messages que vous m'avez adressés aussi pour le Noël. J'ai essayé de répondre à tout le monde. Il se peut que j'ai oublié des personnes, donc je tiens vraiment à m'excuser si j'ai oublié quelqu'un. Mais vraiment, merci de tout cœur pour vos gentils messages pour ce Noël. Donc voilà, cette fois-ci, donc on a travaillé sur le thème de la bonne année. Je réfléchis à d'autres projets. Je pense qu'il n'y en aura pas d'autres avant janvier, enfin début janvier. Ça fait un petit peu court parce que ben voilà, on est déjà aujourd'hui je sais plus trop, le 28. Donc je ne sais pas si j'aurai le temps de refaire une vidéo avant la fin de cette année. Je ne pense pas. Donc si je ne vous fais pas d'autres vidéos, je souhaite de passer donc une bonne fin d'année. Voilà, soyez heureux, profitez bien de cette soirée pour passer à la nouvelle année. Et je vous embrasse tous bien fort et je vous dis, si je vous refais pas de vidéo, je vous dis à l'année prochaine en 2024 avec bien entendu plein de nouveaux projets. J'ai beaucoup d'idées, j'ai plein de choses voilà, que j'avais déjà fait avant, que j'ai envie de vous partager. Donc voilà, j'ai plein d'idées à venir pour cette prochaine année 2024. Donc merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo qui était un petit peu plus longue que d'habitude. Je vous dis donc à l'année prochaine. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous envoie à tous plein de gros bisous. Et merci pour tout. À bientôt.